Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ok, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup. J'avais pas prévu de la tourner en après-midi, mais je me suis dit que ça serait peut-être plus sympa vu que je serais moins fatigué. Euh, ok, donc oui, il se passe des choses. Je pense que j'ai pas besoin de le dire, hein, ça se voit. Je vais donc, on va analyser tout ça aujourd'hui. On va faire tout ça proprement. Par contre, avant que je commence la vidéo, je voulais, je voulais quand même me faire on va dire, c'est pas habituel, mais je voulais faire un petit hommage, on va dire. Il y a récemment, ça, pour moi, ça m'a beaucoup affecté et c'est pour ça que je tenais à le faire. Une personne à qui je tenais, que j'écrivais, que je connaissais bien entendu en ligne, donc je tiens à le dire, je la connaissais pas physiquement, la personne. Mais c'était une personne avec qui j'aimais échanger tout ça, et cette personne malheureusement est partie à cause d'un satané cancer, on va dire. Et si vous connaissez pas, alors enfin, c'est une youtubeuse, elle est assez connue dans le milieu de la l'ASMR. C'était Samuse ASMR. Peut-être que certains savent qui est cette personne, même si je ne pense pas, parce que c'est un public encore un peu différent de la crypto. Mais je voulais quand même lui faire un petit hommage parce que c'est c'était tout simplement l'une des plus belles personnes que j'ai eues peut-être de ma vie, quoi. Ça m'a beaucoup affecté, j'ai pas voulu tourner la vidéo parce que, enfin, pas ces derniers jours parce que j'étais pas en état, très honnêtement. Et puis je me suis dit que lui faire un petit hommage, ce sera la moindre des choses, quoi. Parce que faut pas oublier une chose, c'est on est mortel, hein, sur cette planète, il faut pas l'oublier. Et puis c'est surtout que ah oui, parce que ça, je l'ai pas dit, mais malheureusement, cette personne est morte à 26 ans, quoi. Et clairement, c'était pourtant pas visible, quoi. Et ça montre bien que enfin, que la vie peut donner, mais aussi reprendre. Et là, je parle pas des crypto-monnaies, quoi. Je parle vraiment de la vie, quoi, pour le coup. Donc clairement, voilà, c'est pour ça, mieux vaut ne pas, dans la vie, je pense, ça sert à rien de se taper dessus, tout ça, quoi. On a, ça sert à rien, quoi. Bref, je ferme cette parenthèse. Je voulais quand même le faire. Je voulais pas que ça dure trop longtemps, mais voilà. Ça m'a beaucoup affecté ces derniers jours, alors, je pense que c'est plutôt une bonne chose que je le fasse, quoi. C'est étant dit, du coup, pour cette vidéo, ce qu'on va faire, alors, on va analyser Monero, enfin Bitcoin, Monero, peut-être Ethereum, sûrement même Ethereum. On va faire Wave, à la limite Wave, si vous voulez. Je vais le faire parce que Wave, il est quand même intéressant, il est monté de 6% aujourd'hui. Bon, après, en termes de crypto-monnaie, je sais pas, j'ai pas d'autres idées là. Peut-être le Theta à la limite. Hmm, On va faire Theta à la limite, allez. Donc on va essayer de faire Bitcoin, Monero, Theta et Ethereum. Comme ça ira très bien, on va pas aller plus loin. Et donc du coup, oui, vous aurez les timecodes comme d'habitude. Et du coup, allez, hein, on va enchaîner sur Bitcoin tout de suite. Si jamais, juste avant que j'enchaîne sur l'analyse, normalement vous devriez pas avoir de soucis de son. Alors j'ai fait en sorte parce qu'il y avait des petits sauts de son à l'époque. J'ai réglé ce problème parce que c'était l'encodage qui était surchargé et c'était un problème lié à ça. Là, ça devrait être bon et être réglé. Voilà. Bref, allez, du coup, on attaque tout de suite.
Ok, du coup, on attaque sur Bitcoin. Alors, du coup, comment ça se passe aujourd'hui? Alors là, on voit que actuellement, bah, on peut constater que le prix s'est repris, quoi. On est toujours pour certains, et je pense que ce Ati a, bah, disons que oui, c'est encore validé. On est toujours dans ce range. Alors moi, j'aime pas tracer juste des résistances, supports comme ça, même s'il faut les prendre en compte parce que ça définit la puissance d'un support et d'une résistance. Mais c'est pas ma façon de faire comme ça. Néanmoins, on voit qu'il y a une force acheteuse qui est quand même présente sur le marché. Là, ça se voit peut-être pas en weekly, mais en daily, on voit que ça a quand même bien poussé ici. Donc, oui. Donc, du coup, bah voilà, là, ce que vous pouvez apercevoir, c'est que déjà, bah, premier point important, on est en train de buter en plein sur la SSB déjà. Donc, la SSB, je le rappelle, c'est le nuage, enfin, j'allais dire le haut du nuage. Dans ce cas-là, oui, mais ça peut être le bas, comme ici, par exemple. Donc en fait, la SSB, c'est souvent le truc le plus plat d'Ishimoku. Vous verrez, c'est la partie du nuage qui est très plate. Et en général, la partie qui fait des zigzags un peu partout, c'est la SSA, celle-là. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a bah, tout simplement bah, le prix qui est en train de buter sur la SSB. C'est une résistance, du coup. Et on a bah, la lagging span, le prix retardé, qui lui bute sur la SSA. Donc ça, clairement, c'est une résistance. Il faut savoir une chose avec Ishimoku, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand le prix, en général, bute en même temps que la lagging span sur un endroit, ça fait une plus forte résistance ou un plus fort support dans le cas où c'est un support. Donc ça, faut y prendre en compte. Peut-être qu'on ne va pas passer en ligne droite tout de suite les 40 000 si on doit vraiment continuer la hausse. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même une force acheteuse, elle est quand même présente. Donc, à voir si le mouvement continue par la suite. Je vais faire un, je vais faire un point vite fait sur le daily, toujours, parce que j'avais switché en weekly, mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre, et ça, c'est très très important. C'est au niveau du RSI. Voilà. Donc, le RSI, je voulais le mettre pour une raison, parce que il y a quelque chose de super intéressant. Et je vous le trace de suite. Ouais, je dirais que c'est plus ou moins ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? On voit une énorme divergence qui s'est fait sur bah, tout simplement des mois, quoi. Depuis janvier, donc depuis le début de l'année, cette trend, elle a fait office de résistance. Et là, bah, on l'a cassé il y a quelques jours. Et là, vous pouvez voir que bah, clairement, la cassure a bel et bien été tout simplement, bah, il y a eu de la réaction, quoi. Voilà. Donc ça, c'est dommage, je ne l'ai pas vu, j'avais pas trop le nez sur le RSI. Je m'en suis rendu compte que par la suite, mais c'est vrai que bah, ça, c'est une grosse confirmation quand même haussière, faut quand même le prendre en compte. Alors là, certains vont dire oui, on est en survente, enfin, oui, c'est ça, en surachat plutôt. Euh, oui, on est en surachat, mais encore une fois, le RSI, c'est pas non plus une science infuse. C'est pas parce qu'on est en surachat qu'on redescend tout le temps. Là, vous voyez qu'on était en surachat aussi pendant un moment. Donc voilà, ça peut. Et c'est pareil, hein, quand on fait de la survente, on peut rester aussi un moment. En général, comment je procède, c'est si jamais la tendance est haussière, donc pour moi, la tendance long terme est haussière sur Bitcoin, hein, je pense que ça c'est visible. Qu'est-ce que je vais faire? En général, je vais avoir tendance à me dire, ok, là on est en zone de survente, on risque de pas d'y être longtemps, vu que la tendance globale du marché, elle, est haussière. Voilà. Dans le cas contraire, si jamais vous voyez une tendance baissière sur un marché et que vous voyez bah, là des niveaux de RSI très hauts, en général, on va pas faire comme là, traîner longtemps sur le surachat, quoi. Faut aller dans le sens de la tendance. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire et c'est bah, c'est ce qu'il y a de mieux statistiquement à faire, quoi.
Donc voilà, ça c'est déjà la première confirmation. Donc ça reste une très grosse confirmation, hein. Faut pas la mettre de côté. Elle est quand même très très grosse cette confirmation. Donc ça c'est voilà la première. Et je voulais aussi peut-être faire un tour sur le H-Ribbon. Non, le H-Ribbon n'a toujours pas de signaux visiblement. Je vais me mettre en weekly. Non. Ok. Je voulais vérifier quand même, mais non. Bah, le H-Ribbon n'a rien. Aucune confirmation pour l'instant, donc rien à dire. Pas de confirmation à la hausse. Qu'est-ce qu'on a du coup? Euh, Sur Ishimoku, je vais le remettre. Bah, ça, on y a vu. Maintenant, oui, je le redis, mais ce qu'il faudrait voir, bah, c'est tout simplement un passage de la lagging span. Voilà, un passage de la lagging span avec le prix comme ça. Ça, c'est ce qu'il faudrait voir. Si jamais on a cette confirmation-là, à ce moment-là, et qu'on a des clôtures, bien entendu, alors là, on pourra spéculer probablement. Je vais vous donner les retracements qu'on peut avoir. Hop. C'est plus ou moins ce que j'avais vu, mais donc, hop, les retracements qu'on peut avoir, ouais, bah, ils sont à 50 000. Moi, je dirais plus 50 000. Alors, certains peuvent parler des 57 000, mais c'est d'abord ce niveau-là qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, ça voudrait dire qu'on irait ici les 50 000, voire peut-être un peu plus haut légèrement. Par contre, dans le cadre où si jamais le cours monte, et qu'il vient à faire une clôture au-dessus des 78, qui sont les 57 000, alors là, on aurait toutes nos chances d'aller faire péter cet ATH et d'aller probablement dans les zones les zones principales d'extension. Donc ce serait les 86 000 $. Ça paraît assez dingue, mais faut savoir que ça c'est possible si jamais le cours fait ce type de scénario. Ouais, si le cours fait ça, je sais pas, hein, c'est un exemple. Peut-être qu'il peut corriger plus bas, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si jamais là on a la clôture au-dessus de. Bon, là c'est pas beaucoup, mais il faudrait au moins une clôture comme ça, voilà, jusqu'à ce niveau-là. Là, si on a une clôture vers ces niveaux-là, là on pourra spéculer d'aller chercher ces niveaux-là. Minimum les 200, les 1, 2, 3, 6. Mais voilà, ça fera un retour à 73 000, voire 87 000. Bon, voilà. Sur le daily, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je pense avoir fait le tour. Je me rends compte d'un truc. Est-ce que... Oui, ouais, non, c'est bon, j'ai fait le tour. En weekly, alors en weekly, je vais vous montrer ça. En weekly, je sais plus si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de la lagging span. Je vous avais dit l'importance qu'elle a en weekly quand elle reteste en général le prix, la Tenkan et la Kijun. Et en même temps que le prix, lui, s'apprête à frôler aussi le nuage, quoi. Et en général, là, dans le cadre là, quand c'est au-dessus, ça fait office de support, le prix et la Tenkan et la Kijun. Donc, la lagging span, elle est plus susceptible de rebondir et d'avoir une réaction de rebond. Tandis que si c'est l'inverse, si la lagging span, elle est... je vais vous prendre un exemple pendant le bear market, ici par exemple. Quand la lagging span, elle est en général en dessous du nuage, en général, ça fait office de... Voilà, en général, les niveaux font office de résistance. Là, je peux vous montrer, parce que là, c'est le nuage que je prends en exemple, mais là, vous avez l'exemple avec le prix, regardez. Là, hop, résistance. Là, bon, résistance, mais je crois qu'on avait testé. Ah non, pas spécialement, mais en tout cas, voilà, là aussi, résistance. En général, ça bloque le prix, quoi. Là, c'est pareil. Résistance, on redescend. Donc voilà, ça, c'est plus susceptible. Statistiquement, voilà, c'est en fonction de la tendance. Et du coup, je vous avais parlé que ça pouvait rebondir, quoi. Et en effet, il y a bien eu le rebond. Une fois le retest de la lagging span sur le prix, il y a bien eu ce rebond.
Et par contre, moi j'aurais pensé que le prix reteste le nuage. Alors peut-être qu'il le fera sur les prochaines bougies niveau semaine, mais voilà, c'est pas encore le cas. On n'a pas retesté le nuage, donc à voir. Ceci étant dit, là on a récupéré la Tenkan, donc c'est un premier petit signe de reprise, mais ce n'est pas non plus un très grand signe. Là, la Ginspan pour l'instant bah, rebondit très bien, ça on vient de le dire. Et à ce niveau-là, bah, c'est pareil, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Par contre, là où je voulais vous parler, c'est au niveau du mensuel. Alors, le mensuel, il faut vraiment, vraiment surveiller. J'insiste beaucoup dessus parce que je vais vous montrer tout simplement. Là, on a fait des clôtures pour l'instant. Celle-là n'est pas finie, hein. Il reste encore quelques jours. Oui, voilà. Enfin, je crois, hein. Je ne vais pas dire de conneries, mais ouais. Le 31, donc il reste quelques jours. Donc clairement, voilà, il faudra attendre de voir à la fin du mois, mais c'est super positif. On a bah, tenu la Kijun, donc rien à dire, c'est impeccable. La Kijun doit faire office bah, c'est tout simplement l'un des supports les plus puissants en cas bah, au niveau du long terme, quoi. Donc il faudrait le tenir, ce niveau. Il faut voir que dans le passé, il a fait office de résistance de manière assez pertinente, quoi. Ici. Là, on passe, pullback, support, on part. Là, vous voyez vraiment que c'est très puissant. Donc, clairement, ce niveau, il est assez important. Il faut qu'on le conserve. Si on parle d'une continuité enfin, d'un bull market, il faut tenir ce niveau de préférence. Plus l'unité de temps est longue, faut le rappeler ça, plus l'unité de temps est longue, plus enfin, les signaux, les supports et tout sont puissants et il faut pas les, voilà, il faut les prendre en compte. Là, dans le cadre où bah, je vous avais montré, hein, ce sera un retest dans les. On irait faire un truc du style et chercher cette zone-là, hein, si jamais le bull market continue. Moi, je pense qu'il a toutes ses chances, il n'y a pas de problème, hein. Statistiquement, je pense qu'en tout cas, c'est ce qui est le plus probable. Mais au niveau, voilà, je peux vous montrer dans le passé, la Kijun a toujours été un. Alors là, malheureusement, ouais, j'ai pas assez d'historique, mais avec le BLX, voilà, là j'ai un peu plus. Là, vous voyez que là, hop, tac, on mèche, la Kijun, elle maintient le truc. Là, elle maintient à nouveau le prix, elle maintient le prix, elle maintient le prix. Enfin, voilà. Et au moment où on la passe, c'est là qu'on est rentré en bear market. Donc, c'est un niveau très important. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, beaucoup dessus. Donc, je pense qu'au niveau du Bitcoin, on est bon. Je vais quand même faire un tour au niveau des indicateurs principaux. Donc, le 200 week, il me semble, on avait fait un tour dessus dans la dernière vidéo. On a eu une pastille bleue. Alors, je ne sais pas si j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais dans le doute, on avait vraiment une pastille bleue, bah, très bleue pour le coup. Donc là, c'était clairement, bah, l'indicateur le disait, hein, une zone d'achat propice long terme. Ça n'a pas manqué, donc c'était bel et bien le cas, hein. Je veux dire, pour l'instant, ça se passe bien. Par contre, là où je voulais vous montrer aussi, c'est le MRVZ. C'est que celui-là, enfin le MVRV, je sais pas, j'arrive jamais à dire cet indicateur, mais donc oui, là on peut voir qu'on est tombé extrêmement bas, on a vachement dégonflé l'indicateur, ce qui est une très bonne chose. Et là actuellement, même avec le rebond des 40 000, on voit que bah, l'indicateur est à peine au niveau du 2, ce qui est rien du tout. Clairement, on n'a pas vraiment de puissance sur l'indicateur, donc ça veut dire qu'en gros, il y a encore de la marge pour monter, quoi. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc du coup, au niveau bah, je crois que Bitcoin c'est tout bon, hein, j'ai pas grand-chose à dire. J'avais déjà fait un tour au niveau du 350 DMA la dernière fois, donc je vais pas le faire tout le temps. Je peux quand même regarder si vous voulez, mais j'avais fait un tour avec le 350 DMA. Donc je pense que c'est pas nécessaire que
Ouais, voilà, le niveau, bah, c'est ce niveau rouge que je parlais dans les dernières vidéos. Bah, ce support, on l'a tenu pour l'instant. On a un rebond. Là, on va retester le niveau médium du ruban, du 350 DMA. On verra, mais pour l'instant, pas grand-chose à dire. Ouais. Cet indicateur, je n'en reparlerai pas sur cette vidéo parce que on a plus ou moins tout vu dessus. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, je pense que j'en ai fini hein, avec Bitcoin, ça c'est bon. Donc maintenant, on va switcher sur Monero tout de suite. Donc, ouais. Et ensuite, on fera Ether. Ok, donc voilà, on est sur Monero. Alors, XMR. XMR, XMR. Alors, qu'est-ce qui se passe sur XMR? Alors, on a un petit rebond, pas très fort pour l'instant. Ça reste un tout petit rebond. Mais on a l'air de tenir la zone, donc à voir. Si on va en journalier. En journalier, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en journalier, bah, on est en train de s'extraire et d'essayer d'aller dans le nuage, mais la lagging span, elle, est toujours en dessous de la Kijun. Donc, ce qu'il faudrait, de préférence, c'est que la lagging span passe le Kijun. Ce serait le mieux. À ce moment-là, on pourra spéculer pour un retour sûrement dans les 340 $. On verra bien, mais le Monero pourrait retrouver ses zones de prix. Sur le daily, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un début de semblant de rebond. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Et je peux quand même vous mettre les niveaux de retracement si le Monero remonte. Hop. Ok, donc là, on est vraiment très bas. Hein. Donc les retracements, voilà, ce sera même... Ah oui, non, je parle des 340, mais en fait, il y a beaucoup plus. Ce serait les 380, ouais, 380 $, plus ou moins. Donc cette zone-là serait la zone à retravailler sur Monero. À la limite, là, il y a deux choix. Soit vous pariez sur le scénario d'un bear market et on va plus bas. C'est pas le scénario que je vais privilégier parce que pour moi, la tendance de Bitcoin est encore haussière. Donc je vois pas pourquoi Monero serait baissé pendant que Bitcoin, lui, est haussier. Donc la logique, ce serait d'aller faire ça. À la limite, avoir un drop parce qu'en général, les 61,8, c'est une zone quand même de résistance ou de support très puissante, et ensuite de remonter potentiellement pour continuer la tendance. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'est un peu ce que je vise, on verra bien. Mais voilà, vous avez les niveaux de retracement. Dans le cadre où on reprend tout simplement une tendance haussière, les niveaux ils sont dans les 746 $, si on se réfère au FIBO. Donc, sachant que le 350 DMA, lui, monte plutôt du 900 $, hein, compter entre 700 et 900 $, si en cas de reprise. Mais voilà, je pense qu'en daily, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur XMR. En semaine, alors en semaine, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus. Hein. On avait cassé la Kijun, ce qui veut dire que du coup, cassure de la dynamique de la hausse. Donc, ça veut dire que tout ce mouvement-là est rompu. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que là, on prend le temps de digérer le mouvement avant de peut-être potentiellement repartir. Donc voilà, ça veut dire ça. Et puis là, actuellement, on est en train de se rapprocher du nuage. Donc il y a deux possibilités, soit on le touche et on repart, soit on le traverse et là, ce serait assez étonnant si Bitcoin lui reprend sa tendance, mais pourquoi pas, hein, on verra bien. Et là, actuellement, on a ouais, la lagging span qui, elle, est en train de retoucher le cours, et ça, c'est très positif. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une réaction sur Monero potentiellement très bientôt. Par contre, il est probable, moi, je m'attends pas à ce que le rebond soit comme ça, quoi. Au niveau de la lagging span, je pense pas, hein, je pense pas que le cours va repartir tout de suite comme ça. Mais on pourrait faire ça. Aller dans le prix, hop, hop, comme ça, et hop, comme ça, et voilà. Un truc de genre, ça me paraît crédible. Et le cours, ça lui ferait plus ou moins un truc comme ça.
Ça ferait un petit débordement du nuage, c'est pas dramatique, mais voilà, ça peut exister, c'est pas un problème. Mais voilà, ce serait plus ce genre de choses que moi je pense qui est plus probable d'arriver. Je pense pas qu'on repart d'un coup si on retouche comme ça me choquerait. Sinon, au niveau du mensuel sur XMR, le mensuel par contre, il faudrait que je le regarde. Le mensuel, il faudrait que je le regarde au niveau sur la paire de Poloniex. Donc bah là, c'est assez chirurgical, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. On voit que la SSA, ouais, c'est ça la SSA. La SSA a fait office de support très puissant. Donc là, pour l'instant, on tient super bien les niveaux. Donc, il y a deux, ouais. Ça, pour l'instant, c'est l'incertitude, ça veut dire, quand tant qu'on est dans le nuage. Mais c'est surtout que, ouais, on tient bien les niveaux du nuage, donc c'est plutôt positif. Il faudrait pas qu'on passe le nuage, parce que là, si on fait une cassure en clôture sous le nuage, on aurait toutes les chances d'aller retrouver un Monero à 100 $, mais je ne mise pas sur ce scénario de mon côté. Mais voilà, ça reste un niveau qui a été très très défendu. On peut le constater, c'est vraiment chirurgical comment ça a été défendu. Donc voilà. Je pense que au niveau du mensuel, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter non plus. Euh, je pense non. À la limite, je peux peut-être regarder le RSI. Ah, le H-Ribbon aussi. Le H-Ribbon et le RSI, pourquoi pas? Attendez. Pas de signaux. Non. Si, là, on a eu la pastille bleue, mais là, on n'en a plus depuis un moment. Donc, ouais, bon, c'est pas. H-Ribbon, il sert pas à grand-chose dans ce cas actuel. Au niveau du RSI, alors, je peux essayer de voir hein, si vous voulez. Non, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de trend, hein. Sur le journalier. Ah, si, peut-être celle-là. On a l'air d'avoir voilà, break et ça a l'air d'avoir fait une réaction. Pourquoi pas? Je suis pas partisan. Enfin, disons que elle a pas trop de points de contact. Elle en a un peu, mais c'est pas. Cette trend est un peu compliquée, quoi. Sinon, à part ça, bah oui, on a une belle divergence. Ouais. Donc là, on a une divergence, hein, divergence haussière. Je me focalise un peu sur le RSI parce que vu qu'il a dit des choses intéressantes, voilà, là vous voyez, c'est une divergence haussière, là, ce que vous voyez là. Voilà, ça c'est une divergence haussière, donc c'est un signal haussier à voir. Mais ça reste en weekly, donc il doit être puissant théoriquement. C'est, mais bon, je regarde pas toujours les divergences. C'est pas mon, c'est pas le truc que je privilégie le plus. Après, au niveau du mensuel, on pourrait voir une divergence baissière en mensuel, mais bon, quoique. Ah, ah ouais, non, 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 parce que c'est ce niveau-là. Non, donc, non, c'est pas une divergence baissière. Ok, bah pas grand-chose de plus à dire, hein. Je pense que Monero, on a fait le tour aussi. On a fait le tour, et puis en gros, je pense que la probabilité, c'est que ça reprenne. Faudra surveiller, c'est au niveau de la dominance de Bitcoin, voir si ça reprend. Ah non, j'ai oublié un truc. Monero contre le Bitcoin, je les appelle. Hop, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est toujours dans une dynamique un peu baissière de ça, de digérer un peu le mouvement, ok. Contre le Bitcoin. Merde. Hop. Donc, quand on se met en semaine, voilà, ça c'est encore une fois, moi je vous le dis par toute objectivité et par honnêteté,
C'est ce graphique qu'il faut surveiller sur Monero. Si vous voulez, si on veut un Monero qui explose et tout simplement qui va chercher des prix stratosphériques, il faut, encore une fois, je l'ai souvent dit, mais il faut vraiment... parce que j'ai beaucoup insisté sur le topic du forum finance, sur le topic Monero. J'ai pas mal insisté là-dessus. Il faudrait vraiment qu'on ait ça, quoi, qu'on ait ce type de mouvement. Voilà. Il faudrait que la lagging span, elle, fasse ça avec le prix. Si on a ce type de signal de retournement, alors là, à ce moment-là, le Monero va exploser de manière très 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 forte, je pense. Parce que, regardez, hein, je peux vous montrer dans le passé, ça a été très puissant. Le truc, c'est que là, pour l'instant, ça fait depuis 3 ans qu'on n'a pas le retournement. On attend toujours cette confirmation. Donc ça, c'est clairement le truc à surveiller contre le Bitcoin. Euh, Au niveau... peut-être, ouais, je vais traiter... d'ailleurs, je vais faire la transition sur Wave, parce que justement, je voulais en parler de Wave. Mais voilà, ça, c'est les niveaux Enfin, disons que ça, c'est pour moi le graphique le plus important à regarder sur Monero. Il faut vraiment le regarder, celui-là. Et clairement, si on a cette confirmation, ça risque d'être très, très, très puissant. Je vais juste vite fait faire un point sur Wave. Sur Wave, on a une belle tendance haussière. Wave, hein, c'est pas cette chute qui remet en question la tendance. Donc on a une belle tendance. On a fait un ATH par rapport à 2018. C'est très propre, rien à dire. Euh, je crois que c'est pas la paire là. Ouais, on est en train de tester le nuage. Ouais, bon, le daily n'est pas intéressant. Le mensuel, lui, par contre, n'a pas tenu. Bon, l'actif est jeune, donc le regarder en mensuel n'est pas forcément le plus pertinent. Mais l'actif n'a pas tenu sa Kijun, donc quand même, on peut quand même spéculer qu'on va aller rechercher les 21 $, mais néanmoins, mais voilà, faudra attendre de voir si ça repasse. Mais, euh, mais bon, comme je dis, les graphiques mensuels, quand un actif est aussi jeune, faut quand même se méfier, hein. C'est pas forcément non plus très pertinent. Au niveau du RSI, je veux vite fait l'analyser, enfin le H-Ribbon aussi, tant qu'à faire. Le RSI, aucune confirmation en weekly. Non, aucune confirmation. Bon, H-Ribbon, bon, je vais pas le regarder parce que je pense que ça va être ça sur tous les actifs, mais au niveau du RSI, on est sur... ouais, il y a 2 points de contact ici, mais... ouais, bof, quoi. Ouais, donc en tout cas, ça, c'est pas cette paire-là qui m'intéresse. Parce que Wave contre le dollar, c'est haussier, mais je voulais regarder, c'est Wave contre le Bitcoin. Et là, vous allez voir pourquoi j'insiste beaucoup sur Monero avec le graphe avec le signal que je vous parle sur Monero. C'est, regardez, voilà. Là, vous voyez sur Wave, hein, depuis 2017-2018, on n'a fait que de corriger face au Bitcoin. La lagging span, elle a jamais confirmé de retournement. Et là, on confirme seulement le retournement maintenant. Là. Hop, tac, ici on le confirme avec le prix ici. Donc là, clairement, c'est un retournement long terme qu'on est en train d'effectuer. Donc théoriquement, on devrait aller chercher, c'est ce que je vais montrer, je crois, dans la précédente vidéo, mais on devrait aller chercher des niveaux de retracement très élevés, genre 61,8 par exemple. Ça ferait une belle hausse quand même. Donc ça serait ouais, 300% plus ou moins contre le Bitcoin minimum, sachant que je pense qu'on a toutes nos chances d'aller faire un nouvel ATH. Donc on verra bien. Mais voilà, en gros, ce type de signaux est à surveiller et c'est surtout par rapport à Theta que je vais vous montrer ça parce que Theta, c'est quelque chose d'assez pertinent. Euh, Theta, regardez, je vais vous montrer l'exemple.
Euh, ouais, attendez, c'est pas contre l'USD que je veux, c'est contre le BTC. Hop. Je vais vous montrer, voilà, la confirmation qu'on a là. Voilà. Là, à ce moment-là, confirmation. Là, ici, confirmation. Donc, en fait, la lagging span, comme j'ai dit, c'est le cours retardé. Donc, c'est normal. En gros, dès que le prix était ici, la lagging span, elle était là. C'est comme là, vous pouvez voir qu'il y a un décalage. Là, on est là, la lagging span, elle est là. Et donc là, vous pouvez voir que là, à partir de là, on avait déjà notre signal, enfin, ouais, c'est notre signal de retournement. Donc, on a corrigé, hop. On s'est reposé délicatement bah, sur la SSA du nuage. Et ensuite, on est reparti. Et là, on a fait le bull market. Et là, vous voyez que ça a explosé contre le Bitcoin. Donc, je pense que Monero bah, pourrait connaître ce type de mouvement en cas de ce type de retournement. Donc, il faut vraiment surveiller ça. Sinon, pour le Theta, pas grand-chose à dire. Je dois bien avouer que j'ai pas grand-chose à dire dessus, hein. Le Theta, j'avais fait un call d'ailleurs sur le topic du forum. J'avais fait un truc. J'avais partagé un bon call. C'est un peu dommage qu'il n'a pas eu sa visibilité. Mais Theta contrôle de large, j'en avais parlé. Et j'avais dit que les 3,40$ étaient une zone d'achat. Donc on a été à 3$. Combien on a été? 3,47$. On n'a pas touché les 3,40$, mais j'avais spéculé sur les 3,40$, plus ou moins. C'était une bonne zone. Pourquoi je spécule sur cette zone? Tout simplement, je vais vous montrer, hein. Pas passer par quel chemin. Hop, voilà. Là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Donc, voilà, le retracement à miser, il était là. C'était les 3,40$. On est remonté, réaction logique. Là, on fait tout simplement, bah, c'est logique, résistance au niveau de ce niveau de Fibonacci. Donc, à voir, mais théoriquement, je ne sais pas si on a un retournement. Ah, attention, non, pas de retournement pour l'instant, donc méfiance. Mais on pourra aller retester le haut du nuage. Ça, c'est possible, les 7$ et quelques. Si jamais vous avez quand même pris ce trade, je pense qu'il n'y a personne qui l'a pris malheureusement. Mais si vous avez pris ce trade, pensez à... Ouais, excusez-moi. Pensez à du coup à essayer d'aller revendre sur le haut de la Tenkan. Donc de la Tenkan Weekly, ce serait vers les 7$. Enfin, moi, je dirais plutôt les 6,90$. C'est toujours mieux de revendre un peu avant. Revendez un peu vers les 6,90$. À la limite, vous reprenez votre mise de départ parce que là, vous avez... Là, honnêtement, vous avez... si vous revendez à 6,90$, vous avez quasiment doublé... ouais, vous avez quasiment doublé. Vous avez fait 97% de gain. Donc, c'est pas mal. Bon, c'est très bien. Donc. Par contre, oui, normalement, je ne fais pas de conseil en investissement, mais bon, là, je voulais quand même vous partager ce plan. Là, bien sûr, c'est trop tard pour acheter, il fallait l'acheter ici, mais voilà, ceux qui sont dedans, reprenez votre mise de départ si vous avez eu la chance d'acheter le bottom, mais voilà, n'allez pas jouer safe, quoi. N'y allez pas en mode déni ou je sais pas quoi, là. Donc voilà, ça c'est fait. Donc Theta, c'est pareil, on est toujours dans une cassure de dynamique de toute la hausse qu'on a faite. Donc là, actuellement, ça reste baissier. Il n'y a pas de signaux de retournement en weekly. Enfin, disons que ça reste baissier court terme, je veux dire, mais c'est pas pour autant baissier long terme. Donc voilà, c'est ça que je voulais préciser. En journalier, bah, pas grand-chose de plus à dire. Tant qu'on n'a pas un passage, hop, comme ça, exactement comme ça, voilà. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas une clôture de la lagging span plus du prix au-dessus du nuage, aucune confirmation, donc il n'y a rien à faire.
Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire sur Theta, hein. C'est exactement pareil. Theta, c'est le type de c'est le type d'actif que bah il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc au niveau des indicateurs, je vais quand même regarder le 350 DMA sur celui-ci. Le 350 DMA, alors ouais bah pas, c'est plus ou moins comme Bitcoin, on a tenu les mêmes niveaux et on rebondit. Non, pas grand-chose à dire, écoutez. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Si vous, de toute façon, c'est simple. Si vous misez sur un scénario de bear market sur Theta, c'est un retest des 2 dollars. Voilà. C'est un retest des 2 dollars. Moi, j'invite pas à acheter tout ici, hein. Mieux vaut faire en plusieurs fois. C'est toujours mieux. Mais voilà, ce serait les 2 dollars, la zone. Et si vous pariez sur un scénario qui reprend à la hausse, bah, c'est minimum la reprise jusqu'à 22 dollars. Sauf que si ça remonte, vous imaginez bien que voilà, que le ruban va monter aussi, donc ce sera sûrement vers les 30 dollars, peut-être potentiellement. Mais ça, on verra à l'avenir, puisque ça, faudra voir en temps voulu. Et donc voilà, hein, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est pareil. Ethereum, je vais quand même faire un tour dessus, hein, si vous voulez. Non, pas EOS. Enfin, pas UOS, pardon. EOS, c'est pas le même actif. Donc sur Ethereum, c'est les mêmes configs, hein. De toute façon, il n'y a rien qui change. Pour ça que j'ai pas envie de faire toutes les altes, en fait. Ça va faire une vidéo longue pour pas grand-chose. Donc en weekly, on est haussier sur l'Ether, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui est rompu, hein, juste la dynamique parce qu'on a pété la Kijun comme quasiment toutes les altes. En journalier, bah, il se passe rien. Toujours pareil, hein, ça change pas. Et en mensuel, bah, en mensuel, c'est comme Bitcoin, on tient les niveaux de Kijun, donc on voit que c'est très puissant, que c'est racheté à chaque fois, donc ça pourrait être le bottom dans ces zones-là, faut voir. Et si jamais ça reprend la hausse, bah écoutez, si ça c'est bel et bien un bottom, hein, je vous parle dans le cas où c'est un bottom ça, on pourra aller chercher un Ether à 6000 dollars, plus ou moins. Donc oui, ça paraît fou, mais c'est complètement réalisable, hein, d'aller à 6000 dollars sur Ethereum, donc c'était plus ou moins des prix que j'avais déjà énoncés quand on était bien avant, quoi. Mais voilà, ce sera les prix à viser. Mais sinon, pas grand-chose à dire. Je fais quand même un petit tour sur le H-Ribbon, on sait jamais. Pas de signaux, hein. H-Ribbon, c'est pareil, hein. Tant qu'on n'a pas de signaux, de toute façon, pas de signaux. Donc voilà, Ether, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est tout pareil, de toute façon. Euh... Bah voilà, hein, je crois que c'est tout. On a traité Theta, on a traité Wave. On les a tous faits, hein, plus ou moins. Donc voilà, là vous savez plus ou moins où on se situe. Juste pour dire vite fait que ouais, faudra surveiller ça. Si Bitcoin fait sa confirmation avec la lagging span, ça va être une reprise sûrement probable, ou au moins un retest vers les 54 000, 50 000. Euh, mais je parierais plus sur un nouveau plus haut, ça me paraîtrait plus logique. Mais bon, on verra bien d'ici là. Pour l'instant, euh, pour l'instant, voilà, j'avais plus ou moins j'avais donné des indications dans la précédente vidéo avec le weekly, avec Ishimoku. Genre la lagging span, tout ça. En effet, bon, bah, ça a bien été avéré, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, va falloir attendre. D'ailleurs, là, je suis en train de voir qu'on est en train de faire un petit rejet des 40 000, là, actuellement. Ah, vous voyez, un petit rejet, là. Ouais, ça passera pas tout de suite, à mon avis, hein. Ça peut mettre plusieurs jours, il faudra voir. Mais voilà, il faudra quand même attendre un petit peu avant d'avoir un truc.
Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je vérifie quand même, mais non, pas grand-chose de plus. Donc voilà, bah du coup, bah on va arrêter la vidéo ici. Donc bah, je vous remercie de l'avoir regardé, hein, si vous avez été jusqu'au bout. Au niveau, euh, je sais- ouais, non, au niveau des, bah vous mettez un like, hein, si vous avez aimé, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai pas à vous le dire, vous connaissez le truc. Abonnement, like, ça aide vraiment la chaîne, c'est quand même cool. Et puis de toute façon, dès qu'il y aura du nouveau, bah, je refais une vidéo, il n'y a pas de problème. Euh, Néanmoins, ouais, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça, par rapport au début de la vidéo, de ce que j'avais dit à propos de la personne qui j'ai fait hommage. Comme je vous dis, c'était quelqu'un qui était proche de moi et c'est vrai que ça me tenait quand même à cœur d'en parler. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup eu du chagrin, donc j'espère que, en tout cas, qu'elle repose en paix, qu'elle va bien. Voilà. Et je souhaite, bien entendu, pour sa famille, parce que ça doit être très très dur, tout le soutien possible, parce que voilà quoi. D'ailleurs, ça, j'y pense. Ah voilà, j'ai envie d'y penser. Je sais pas si tu regarderas la vidéo, Drago. Je te fais une dédicace. Mais si tu regardes la vidéo, écoute, tu m'avais dit sur le topic Monero, si jamais le Monero dépasse les 500 $ à terme, tout ça, tu m'avais dit, ouais, faire une donation à une association, tout ça. Eh ben écoute, l'association, je pense que c'est clair et net, je vais faire une donation à une association pour la recherche contre le cancer. Parce que le fait d'avoir vu une amie qui s'est fait emporter par cette merde à nouveau, ça me, ça me dégoûte. Genre vraiment, ça me dégoûte. Et j'espère qu'à terme, on arrive à mettre à terme à cette merde. Donc voilà. Bon, je sais pas si la vidéo va se faire bloquer, je pense pas. De toute façon, YouTube il démonétise, mais je m'en fous, je monétise pas, donc y a pas de problème. Donc voilà. Du coup, bah, espérons que les targets que je vous parle depuis un moment, hein, sur Monero, je parle souvent des 5 000 $ et compagnie, voire 20 000 $ potentiellement sur cet actif. Je pense qu'il y a toutes ces chances d'y arriver, espérons-le. Et, et puis bah voilà, hein, de toute façon, on verra bien quoi. Mais de toute façon, mes targets sont entre 5 000 et 20 000, hein, c'est mes targets quoi. Après, on verra d'ici là. Bref, allez, je m'attarde pas plus, je vous laisse. Et puis, et ben on se donne rendez-vous pour la prochaine, du coup, la prochaine vidéo. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, faites gaffe, mettez pas des leviers, faites pas n'importe quoi. Puis surtout, enfin, prenez soin de vous et puis profitez parce que on voit que la vie, on peut être éphémère, quoi. Voilà. Ça, clairement, c'est une belle piqûre de rappel, quoi, disons. Voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt.